Joseph Staline, l'autocrate soviétique, dirigeait l'Union soviétique d'une main de fer dans un climat de purge incessante. À 73 ans, le guide travaillait entre 15 et 16 heures par jour, se mêlant de tout et voulant tout savoir. Sa routine était bien établie. Il se couchait très tard et personne n'osait le réveiller avant qu'il ne le décide. Son repos était considéré comme sacré et personne n'était autorisé à entrer dans sa chambre sans y être appelé. Malgré son culte de la personnalité et son grade de maréchal, il s'habillait modestement. Paranoïaque et craignant la mort, il était toujours précédé et suivi de gardes du corps, même au Kremlin. Ses repas étaient préparés par ses cuisiniers fidèles, et les bouteilles arrivaient bouchées à sa table. Ses rares moments de loisir, au Bolchoï ou au Kremlin, étaient partagés avec ses plus proches collaborateurs, Beria, Malenkov, Khrouchtchev et Boulganine. Ensemble, ils formaient un politburo mobile, le politburo officiel se réunissant de moins en moins. Le samedi 28 février 1953, Staline suivit sa routine habituelle à sa datcha de Kuntsevo. Il lut des rapports, discuta avec ses gardes, se promena dans le jardin enneigé et prit un bain de vapeur. Bien qu'il passât pour robuste, ses proches avaient noté un sérieux vieillissement depuis la fin de la guerre. Peu savaient qu'il avait eu des pertes de connaissance dues au surmenage et qu'il souffrait de rhumatisme et d'encéphalopathie, affectant son humeur et sa mémoire. En fin d'après-midi, il se rendit au Kremlin, où il retrouva ses 4 compagnons habituels, ainsi que le maréchal Vorochilov. Après une réunion, ils assistèrent à une projection de cinéma. Vers 23 heures, Vorochilov rentra chez lui, tandis que les autres prirent la route de Kuntsevo pour un repas arrosé de vin géorgien. La soirée fut sérieuse et joyeuse, mais le sujet principal fut le nouveau complot des médecins, présenté comme les instruments d'un lobby juif international, manipulé par les États-Unis, prélude à une nouvelle purge. On évoqua même la possibilité de déporter une partie des juifs d'URSS. Les convives, bien qu'opposés à cette opération par crainte de disgrâce, n'osèrent pas contredire Staline. Tard dans la nuit, vers 4 heures du matin, Staline raccompagna ses invités et se retira dans sa datcha. Le lendemain, 1er mars, la datcha resta silencieuse et la garde attendit en vain d'être appelée. Ce n'est que vers 18 heures qu'une lampe s'alluma, mais aucun appel ne suivit. Finalement, vers 22 heures, le chef des gardes, Losgachev, décida d'entrer et découvrit Staline gisant sur le tapis, incapable de parler. Au lieu d'appeler immédiatement un médecin, Losgachev contacta ses supérieurs, craignant les répercussions en pleine affaire du complot des blouses blanches. L'information remonta à Beria, Malenkov et Khrouchtchev, mais Beria tarda à donner des instructions, ordonnant de ne rien faire avant son arrivée. Ce n'est que plus de 20 heures après le malaise de Staline que Beria et Malenkov arrivèrent à son chevet. Beria fit mine de croire qu'on l'avait dérangé pour rien et rabroua les gardes qui voulaient appeler un médecin, comprenant sans doute que Staline n'allait pas survivre et préférant se concentrer sur la succession. Une journée supplémentaire s'écoula sans qu'aucun médecin ne soit appelé. Finalement, une équipe médicale arriva le 3 mars à 7 heures du matin, 48 heures après le malaise de Staline. Les médecins diagnostiquèrent une hémorragie cérébrale gauche grave. Ils administrèrent quelques soins, mais le pronostic était très pessimiste. Pendant ce temps, les membres du Politburo se réunirent pour organiser la succession. Staline fut déchargé de ses fonctions de secrétaire général et de président du Conseil des ministres, l'intérim étant confié à Malenkov. La déstalinisation avait commencé avant même sa mort. La radio annonça la maladie de Staline le 4 mars, puis son état critique le 5 mars. À Kuntsevo, il semblait dormir,
ouvrant parfois les yeux et émettant des grognements, sans pouvoir parler. Sa fille Svetlana raconta qu'il eut un dernier regard terrible, plein d'horreur face à la mort. Son fils Vassili accusa les 4 d'avoir tué son père. La thèse de l'assassinat, bien que non prouvée, a vu le jour, notamment en raison de la lenteur des secours. L'autopsie révéla une artériosclérose du cerveau, gardée secrète pendant des années. Joseph Staline mourut le 5 mars 1953 à 9h50, entouré de sa famille, de membres de la nomenclatura et de médecins. Beria s'agenouilla pour lui embrasser la main. L'annonce de sa mort provoqua une immense émotion et des scènes d'hystérie en Union soviétique et des réactions surprenantes à l'étranger, comme une minute de silence à l'Assemblée nationale française. Des centaines de milliers de personnes défilèrent devant son corps embaumé à Moscou. Son enterrement eut lieu en grande pompe au mausolée de la Place Rouge.